Bonjour à tous. Nous avons vu hier le début de l'histoire de cette rencontre entre Jésus et un démoniaque dans le pays de Génézareth, de l'autre côté du lac de Tibériade. Jésus a guéri cet homme, les démons sont sortis, sont entrés dans un troupeau de porcs, le troupeau de porcs a été précipité dans l'eau et les gens du cru ont voulu que Jésus s'en aille parce qu'ils avaient peur de lui, ils n'avaient pas compris encore ce miracle. Et puis le démoniaque, me direz-vous, bien lui, au contraire, il aime Jésus, il a eu le cœur débordant de reconnaissance puisqu'il a été délivré de la possession de ces nombreux démons, et lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est être avec Jésus. Alors, nous avons lu hier dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, nous avons lu le verset 18 où il était dit que le démoniaque suppliait Jésus afin de rester avec lui. Voyons la réponse de Jésus. Jésus ne le lui permit pas. Alors quand on lit pour la première fois ce récit, on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de Jésus. Jésus est là pour annoncer le royaume de Dieu, il est là pour faire des disciples, et voilà qu'il se retrouve avec quelqu'un qui veut devenir son disciple, qui veut l'accompagner, qui est prêt à quitter sa famille, à quitter son village, à quitter peut-être le métier qu'il pourrait avoir maintenant qu'il est redevenu saint, et au lieu de cela, Jésus a une fin de non-recevoir. Je ne te le permets pas. Alors pourquoi cela? Quel est le plan de Jésus? Lisons ensemble. Mais il lui dit, il ne permet pas, mais, voilà, Jésus a un plan, évidemment. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voilà le plan que Jésus poursuit. En fait, il veut que cet homme ne soit pas un de ses témoins dans un territoire qu'il ne connaît pas. Parce que s'il traverse le lac de Génézareth pour aller du côté de Capharnaüm ou de Jérusalem ou que sais-je encore, il ne sera plus dans le territoire où les gens connaissent son histoire. Et Jésus dit non, tu vas rester chez les tiens. Tout le monde sait ce que tu étais. Tu étais un démoniaque. Et maintenant, tout le monde saura ce que tu es devenu, un homme saint d'esprit. Alors va et raconte. Et il lui dit exactement ce qu'il faut raconter. Raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Donc voilà les éléments, voilà, j'étais ceci, je suis devenu cela. Et ensuite, deuxième élément, comment il a eu pitié de toi, comment il a été miséricordieux, comment il a eu des entrailles de compassion pour ta situation, et comment il t'a délivré. Alors mes amis, on peut chercher à annoncer la parole de Dieu en faisant des études de théologie, et c'est très intéressant et important, mais le témoignage qui touchera le plus le cœur des gens, c'est ce que Dieu a transformé dans notre propre vie. Et cela, mes amis, il n'y a que nous qui pouvons le raconter là où nous nous trouvons.